En fait, je m'oppose à l'article 13 parce que j'étais venu sur YouTube dans un esprit de prolétaire, en fait. Donc, c'est-à-dire, en fait, comme ça, voilà, je me suis dit c'est démocratique. J'en avais marre d'entendre toujours les autres s'exprimer sur des questions fondamentales pour moi et de ne pas pouvoir y répondre. J'estime que, franchement, pour moi, le téléphone est supérieur à la télévision parce que le téléphone, on communique. Sur une télévision, on subit. Il y a longtemps que la télévision, je l'ai abandonnée, et Dieu sait que je m'en repens pas du tout. Il y a longtemps que j'ai arrêté cette idolâtrie de la télévision, c'est-à-dire que une image animée, ça n'a rien n'était jamais de plus que une image animée. Derrière, s'il n'y a pas d'interaction, ça ne sert strictement à rien, c'est une propagande. Et que donc, du coup, ce que je trouvais de supérieur sur YouTube, bah, c'est la liberté d'expression, en fait. Dans les valeurs de, on va dire, la bienséance que les francs-maçons affectionnent tant, entre guillemets, mais qui, en fait, euh, reste l'expression, enfin, de tout un chacun. C'est-à-dire que quand on comprend que l'autre n'est pas forcément un connard fini à la piste, t'as envie forcément un petit peu de l'aborder de manière un peu plus intelligente et sympathique parce que tu penses qu'il le mérite et tu penses aussi être entendu par la même. Alors, être compris, c'est une autre affaire parce que de toute façon, comment veux-tu comprendre des gens dont le milieu t'échappe? Donc, la défense des libertés, c'est très important, mais des libertés des peuples et des religions aussi, c'est-à-dire des conceptions. Tant que l'autre veut pas ta mort, en gros, je vois pas pourquoi on interdirait Monsieur Lambda de s'exprimer sur la question X ou Y, même si on peut s'attendre des fois à des déjà-vus, hein, c'est un peu lassant des fois, mais bon, c'est toujours mieux qu'à la télévision, parce qu'à la télévision, on n'a jamais le tout un chacun s'exprimant. Il n'y a pas de démocratie dans une télévision. Donc voilà pourquoi j'incite au boycott des télévisions, en sachant que j'ai moi-même subi cette télé pendant des années et que j'ai arrêté. Ça fait je sais plus combien de temps, plus de 20 ans que j'ai arrêté. Et franchement, au début, pendant un an, tu sais, t'es en manque et tout, tu ressens le manque. Et après, au bout d'un an, bah, plus rien. Tu vas chez les autres, tu regardes, et puis tu te dis, ouais, sans plus, quoi. Parce que tu subis une information qui n'en est pas une. Et puis bon, on va pas se mentir, à part les RT, les émissions, allez, on cite des marques, mais ce sont des chaînes. À part les émissions culturelles, bon, il n'y a pas vraiment d'émissions très intéressantes. On va dire que le mieux, ce serait d'aller voir les gens directement, quoi. Bon, après, ça peut être une... Mais comme il n'y a pas de communication, parce que la communication, c'est la condition sine qua non d'une société, hein, c'est pour ça qu'à Rome, il y avait le forum. Et c'est vrai qu'un forum, bah, c'est pareil en fait. C'est juste qu'on était présent physiquement, mais on pouvait s'exprimer. Je pense que aujourd'hui, ce qui manque, ce sont ces genres de démocratie, hein. Bien que Rome n'était pas parfaite, loin de là. Mais j'estime que la France, enfin les grands dirigeants de cette planète, et en France c'est le cas, manquent cruellement de recul. C'est-à-dire qu'ils ne jugent que par la valeur monétaire. Ils n'en ont pas grand-chose à foutre des intérêts du peuple, en sachant que le peuple, tant qu'il est divisé, tout règne, hein. Et c'est pour ça que je trouve que le mouvement des Gilets jaunes est supérieur, hein, parce que comme YouTube, il n'a pas de finalité. C'est un chacun qui s'exprime dans une certaine liberté, et qu'il y ait des extrémistes ou pas, euh, c'est l'expression populaire, comme la musique d'ailleurs qui circule dans l'air, tout comme l'oxygène. Et même si les sociétés les plus grandes veulent toujours le monopole, c'est-à-dire le capitalisme à fond, ils veulent en gros nous gruger nos droits. Et si on se laisse faire, c'est sûr que ça va rester, ça va s'empirer même. Mais c'est logique, c'est mathématique. Alors forcément je suis contre, forcément. Moi je suis venu sur YouTube dans un esprit de démocratie, euh, de, de partage, de communication et d'arguments aussi. Beaucoup d'arguments à droite à gauche. Alors des fois, effectivement, ça part vraiment dans tous les sens. Mais c'est ça aussi que je trouve enrichissant, c'est qu'on parle comme on est dans la vraie vie. Un peu. Bah oui, parce que c'est pas comme à la télé où tu subis, tu vois un monsieur en costard-cravate s'exprimer dans un langage abscon et qui, par la démagogie, te convainc qu'en fait tu es con.
Alors que c'est pas vrai, on a tous quelque chose à revendiquer, mais surtout on a une histoire, et cette histoire, elle est davantage familiale, donc identitaire, donc c'est tout un chacun que réel, c'est-à-dire, enfin, il y a la grosse histoire qui en gros te dit ça, mais elle peut être un peu en partie contredite, parce que si tous les individus étaient exactement les mêmes, on serait dans un monde de robots, et c'est justement ce que je veux pas, c'est le nouvel ordre mondial, tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil, et tout le monde adore le grand représentant gourou international. Ça s'appelle une religion, oui. Donc, bon, pour moi, le satanisme, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'État dans l'État, je suis contre. C'est normal que les gens cachent, on va dire, leur richesse quelque part, parce que les gens sont tellement, enfin, veulent tout piquer, veulent tout s'accaparer sans se préoccuper de ce qui est bon ou mauvais, parce que oui, il y a un bien et un mal, parce que la société te le dira pas, mais le bien et le mal, en fait, alors, suivant les sociétés dans lesquelles tu es, ce n'est pas le même, mais en fait, grosso modo, le bien et le mal, c'est quelque chose, c'est plus de l'ordre de la conscience personnelle, mais en sachant qu'il y en a qui, c'est très religieux, hein. Et pourtant, Dieu sait que quand Marianne est au pouvoir, c'est une déesse, en gros, et que derrière, il y a une res publica qui a été bafouée, c'est-à-dire la chose publique, la République. Donc on a un État dans l'État, hein. Et puis on a une démocratie qui n'en est plus une, donc contrairement à la Suisse, contrairement à pas mal d'autres États qui, eux, sont participatifs, où tu votes tes lois, parce que normalement, moi, je me fiche un peu de la tête de Pignouf qui nous dirige, je veux juste qu'il respecte nos principes, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, le physique compte, c'est la première chose qu'on voit, mais par contre, et il ne compte pas tant que ça, parce que je préfère largement avoir un Karim Oshir à la tête de l'État plutôt que un Emmanuel Macron banquier, quoi, et qui insulte la moitié de la planète.